Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser une petite carte. Alors pour cela, il vous faudra une base de carte noire de 10 par 15, une fois pliée, et vous pouvez prendre un papier aquarelle relativement épais et on prend le côté non texturé. Donc pour commencer, on va utiliser les Distress Oxide. Donc on a la Picade Raspberry pour le rose et la Seedless Preserve pour le violet. Je vais utiliser pour les appliquer un pinceau. Donc c'est toujours un pinceau qui vient de chez Action, un poil synthétique. Et donc je commence par la couleur rose. Je décharge toujours mon pinceau sur un papier à côté pour éviter de faire des gros pâtés. Et je vais me concentrer sur la partie milieu droite, on va dire. Je passe ensuite à la couleur Seedless Preserves, donc la violette, qui va intensifier un petit peu le tout. Je prends ensuite une encre noire aquarellable, donc dans mon cas l'Adirondack Pitch Black. Je vais déposer cette encre sur un petit bloc acrylique. J'y ajoute un petit peu d'eau. Et ensuite, avec un pinceau fin, je vais réaliser des taches. Et je vais réaliser les taches plutôt en diagonale, c'est-à-dire du coin haut droit vers le bas, le coin bas gauche. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant passer à l'application des feuilles d'or. Je vous avais déjà fait une démo avec Caroline là-dessus. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. Donc pour coller les feuilles d'or, j'utilise de la colle liquide et moi j'ai pris de la Tacky Glue. Donc je pose des petits points de colle aux endroits où je souhaite faire adhérer mes feuilles d'or. Alors, il faut faire très attention quand on ouvre le pot parce qu'en fait ça vole partout. Et avec un petit pinceau très doux, je vais faire adhérer les feuilles d'or à la colle. Et j'ajoute comme ça partout où j'ai envie, un petit peu sur ma carte. Là encore, je suis restée un petit peu sur ma diagonale, les mêmes que pour les taches noires. Donc c'est chouette parce que ça amène un petit peu de relief en fait à votre création et moi je trouve ça très joli. Ensuite je prends un tampon de chez Sagapo Scrap. Donc c'est un petit renard un peu ethnique que je vais tamponner à la Versafine noire sur un papier relativement épais. Pour mon cas c'est du 210 grammes.
Je vais ensuite coloriser mon tamponnage avec les Stabilo Pen 68. Donc pour cela, rien de compliqué, je mets un petit peu d'encre sur un petit bloc acrylique et avec un pinceau à réservoir d'eau, je viens prélever l'encre pour coloriser mon tampon. J'ai terminé de coloriser mon tamponnage et je découpe tout autour. Je vais passer maintenant à la décoration de la carte. Donc pour cela, je prends un dies de chez Sagapo Scrap. Je prends également un stickers de chez Casey Art et un petit die cut de chez AliExpress. Et je regarde un petit peu comment je vais placer les différents éléments sur ma carte. Je passe au collage. Alors là, je vais coller la découpe avec un crayon colle de chez Zig. Et je fais attention de mettre de la colle que sur la partie centrale en fait du dies. Parce que je veux que les feuilles sur les côtés restent en relief. Je rajoute ma petite étiquette de chez Casey Art. Je la coupe et je vais utiliser les deux morceaux. Comme ça, on a l'impression que j'ai utilisé deux étiquettes alors qu'en fait, j'en ai pris qu'une. Et puis aussi parce que j'aime pas tellement gaspiller. Je vais coller ensuite mon petit renard avec du double face en mousse pour donner du relief. Donc, du double face 3D. Et je rajoute mon petit die cut en bas. Donc, ma carte est presque terminée. J'avais envie de rajouter quelques enamel dots. Donc j'en ai des dorés que j'avais pris chez AliExpress aussi. Donc j'en colle 3 à différents endroits de la carte. Et je n'ai plus qu'à poser, à coller sur la base de carte. Ma petite carte est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!